Nous vous apportons encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mesdames et messieurs, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez, parce que c'est un nouveau numéro d'État Grandeur qui reçoit encore une servante de l'Éternel, n'est-ce pas, que ça fait autant de mois qu'elle n'est plus passée dans ce programme. C'était tout simplement parce qu'elle voulait que les autres aussi passent et qu'elle attendait également que l'Éternel puisse lui donner quand même un message pour nous édifier. C'est le cas, voilà pourquoi elle revient pour nous bénir, elle revient pour nourrir nos âmes, elle revient surtout pour nous parler de la femme. Mais pas seulement de la femme, mais de la femme et de l'éducation de l'enfant. Car les hommes disent éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ces thèmes, la femme et l'éducation de l'enfant, selon la parole de Dieu. J'aime la Bible parce que dans la Bible, finalement, on retrouve tout. Il y a tout dedans. Alors, je veux vous dévoiler notre invité, mais ça sera juste après ces quelques secondes, juste le temps de dire shalom à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux, shalom à ceux qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes tellement, tellement nombreux et vous aimez ces programmes, que notre Dieu vous bénisse. Découvrons ensemble l'invité du jour. Profil d'une servante de Dieu, écrivaine, motivatrice de femmes et entrepreneur. Née Viviane Malemba Njiba le 9 mai 1960 à Kinshasa, elle est connue sous le nom de Viviane Dallo, nom qu'elle porte de son mari, le pasteur Roland Dallo. Les proches l'appellent carrément de façon brève Maman Viviane, telle une marque de respect et de déférence. De ce mariage qui vient de célébrer récemment les noces d'argent, ils ont 4 filles, Eunice, Rowan, Gloria et Johanna. Son cursus scolaire et académique commence dans la capitale congolaise par l'école Massamba où elle a effectué ses premiers pas d'études maternelles. Pour ses études primaires, elle a fréquenté par la suite le lycée Bosangani, l'une des institutions catholiques réputées pour la discipline et la qualité de la formation de base. C'est dans la province du Sud Kivu qu'elle va ensuite aborder son cycle d'orientation secondaire pendant qu'elle s'y retrouve avec ses parents en mutation. Elle a fréquenté le lycée Nyalukemba à Bukavu pendant 2 ans avant de rentrer à Kinshasa et continuer ses études secondaires dans le très prestigieux lycée Moté Mampiko où elle décroche son diplôme d'État en section scientifique, option biochimie. Elle est détentrice au même titre que son mari d'un bachelor degree en théologie, l'équivalent d'une licence obtenue à East Africa School of Theology à Nairobi au Kenya où elle a vécu avec sa famille de janvier 1997 à décembre 2000. De retour au pays depuis décembre 2000, elle s'est forgée au fil des années plusieurs casquettes. Femme entrepreneur, elle a créé un salon de coiffure pendant un moment et actuellement elle tient une maison de haute couture dénommée Vie Création. Collaboratrice directe de son époux, le pasteur Roland Dallo, ils ont implanté les églises Centre Missionnaire Philadelphie depuis février 2008 où elle a dirigé le département des femmes pendant 8 ans et demi. Quelques années après, ils ont lancé Dallo Ministries, une vision indépendante qu'ils dirigent ensemble et à laquelle ils se sont davantage consacrés depuis que son mari a quitté volontairement le leadership de Centre Missionnaire Philadelphie selon l'appel de Dieu. Dallo Ministries s'occupe de l'enseignement et de l'encadrement des serviteurs et servantes des dieux et de la préparation de ceux qui sont appelés au ministère. Enseignant de la parole des dieux, elle est responsable du ministère Jeunes Filles en Action, JFA en sigle, qui s'occupe de l'encadrement des jeunes filles. Après une série d'enseignements sur les souffrances inconnues de la femme du serviteur des dieux, elle écrit en fin 2017 un livre avec le même titre, consacrant ainsi son entrée avec brio dans la carrière d'écrivaine. C'est sous cette lancée qu'elle enchaîne désormais les conférences ici au pays et à l'étranger. N'est-ce pas que vous avez vu qui est finalement notre invité du jour après autant de mois? La dernière fois qu'elle est passée ici, c'était pour nous parler des souffrances inconnues de la femme du serviteur des dieux. Alors, la servante de Dieu revient parce qu'elle veut encore bénir toutes les mamans qui suivront cette émission. Pourquoi pas les papas aussi? Parce que lorsque nous parlons de la famille, nous voyons les pères, la mère ainsi que les enfants. Ensemble, mesdames et messieurs, accueillons notre invitée, la servante de l'Éternel, Maman Viviane Dallo, qui fait son entrée. Shalom maman, bienvenue, mettez-vous. Et oui, c'est la servante de l'Éternel, Maman Viviane, qui est donc notre invitée aujourd'hui. Encore une fois de plus, bienvenue, servante de Dieu.
Merci, maman Dorcas. Alors, la dernière fois qu'on vous a reçu dans ce programme, ça va faire 1 an pratiquement. Oui. C'était pour nous parler des souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Alors, il y a eu des échos, il y a eu des témoignages? Oui, ça a eu un impact vraiment plus que ce que tu peux l'imaginer. Vraiment, Dieu a été vraiment au contrôle, il a tout dirigé et il a permis que beaucoup de gens soient édifiés, beaucoup de gens puissent venir vers moi, me poser des questions. Vraiment, ça a eu un impact positif. La servante de l'Éternel, la femme et l'éducation des enfants. Nous parlons de quelle femme ici? Parce que les femmes, il y en a. Hein. Oui, c'est vrai. Les femmes, il y en a. Ça court le rue. Nous parlons de la femme chrétienne, celle qui a eu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et celle qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Alors, celle-là, elle a une façon particulière d'éduquer les enfants? Dans la mesure où elle fait les choses selon que Dieu le demande. C'est à ce moment-là que je pourrais dire qu'elle a une manière particulière d'éduquer ses enfants. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'éducation des enfants ou encore par rapport à la femme? Ok, voilà. Puisque la femme, elle n'existe pas d'abord par elle-même, c'est Dieu qui l'a créée, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir, cette possibilité, cette capacité de pouvoir enfanter, d'abord de porter un enfant dans son sein et de pouvoir enfanter. Et puis non seulement cela, c'est Dieu qui donne les enfants. Lorsque nous lisons Psaume 121, le verset 3 jusqu'au verset 4, la parole de Dieu nous dit « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Donc, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, pour dire que ce que Dieu donne, c'est une bénédiction. Et ça ne peut que bien se passer. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, par rapport à ça, ça nous montre déjà que l'éducation de l'enfant doit être centrée sur Christ, sur Dieu. Alors, cette éducation qui est centrée sur Christ, sur Dieu, commence-t-elle à la maison ou ça doit commencer à l'église? Non, bien sûr, ça commence déjà à la maison. Dès qu'on sait qu'on a conçu, on porte cet enfant, déjà, la maman commence déjà à se préparer, d'où la nécessité de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Parce que si on a compris que Dieu nous fait vraiment une grâce de pouvoir éduquer les êtres humains, parce que la future génération, la génération future, elle est préparée par la femme. La génération de... La prochaine génération, je veux dire, la future société, elle est préparée par la femme. Le futur personne de la société, le futur homme, la future femme de la société, elle est préparée par la femme. Alors, la responsabilité de la femme, elle est vraiment grande. Donc, ce qui signifie l'éducation de l'enfant ne commence pas à l'église, mais l'éducation de l'enfant commence dès les jours où l'enfant naît. Alors, servant de l'Éternel, je veux, avant d'abord de parler de cette éducation des enfants, je reviens sur la femme. Vous avez dit la femme dont on parle ici, c'est celle qui a donné sa vie à Christ, c'est celle qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, je me mets vraiment à la place de toutes les personnes qui nous regardent. Même les hommes qui nous regardent diront « Oh, mais de nos jours, on en voit de toutes les couleurs, même à l'église. » Des fois, on se pose la question de savoir celle-là, c'est une femme ou elle est qui finalement? Parce que rien que par les comportements, rien que par le langage, rien que par l'attitude, rien que par son éducation à elle, on voit que rien de bon ne peut sortir de telle personne, de telle femme. Alors, cette femme qui a donné sa vie à Christ, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment doit-elle être finalement pour éduquer ses enfants? Elle est comment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette femme qui marche selon la parole de Dieu. C'est cette femme qui cherche à se conformer à Christ. Ce n'est pas cette femme qui écoute la parole, mais
elle ne parvient jamais à la connaissance de la vérité. Je parle de cette femme qui est parvenue à la connaissance de la vérité, qui a écouté la parole, qui a reçu la parole et qui a mis la parole en pratique, qui fait l'effort quotidien de mettre la parole de Dieu en pratique. Je parle de cette femme parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. On ne peut pas parler d'une chrétienne quand on ne voit pas les caractères de Christ au travers de cette personne. Et dans les caractères de Christ, j'aimerais bien mettre l'accent beaucoup plus sur l'obéissance. Les femmes de nos jours, c'est rare de trouver une femme qui obéit non seulement à la parole de Dieu, mais même à son époux. C'est devenu... c'est très rare de nos jours. Parce que nous tendons vers le temps de la fin, où nous sommes dans le temps de la fin, et les choses sont pires parce que le monde de ténèbres se déchaîne. Alors, pour toutes ces personnes qui n'écoutent, sans parvenir à la connaissance de la vérité, ces personnes sont à la portée de tout vent, sont emportées à tout vent de doctrine. Ces personnes sont à la portée de toute influence négative et ces personnes ne réagissent pas comme des vrais enfants de Dieu. Tandis que les personnes qui prennent le temps d'écouter la parole, non seulement de l'écouter, au-delà d'écouter, de mettre en pratique cette parole, alors l'Esprit agit en eux. Au jour le jour, ces personnes changent dans leur manière de faire et l'obéissance n'est pas quelque chose de facile. L'obéissance, c'est pas quelque chose de facile et le Saint-Esprit leur rend capable d'obéir parce que Dieu, il crée en nous le vouloir et le faire. Ah, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, mesdames et messieurs. C'est votre programme Ta Grandeur que vous aimez tant et nous recevons la servante de l'Éternel, Maman Viviane Dallo, qui nous parle de la femme et l'éducation des enfants. Et nous parlons ici de la femme qui connaît la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, une femme de prière. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans cette éducation? Voilà. Quand on parle d'abord d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, donc dans ce verset, je vois il y a deux choses principalement. La première des choses, il y a une promesse. Et la première des choses, il y a un devoir. Et la deuxième des choses, il y a une promesse. Okay. Le premier devoir, c'est d'instruire l'enfant. Et à ce devoir est attachée une promesse qui est, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce que pour chaque femme désire, quand son enfant grandira, de le voir réussir dans la société. Bon, réussir dans la société, c'est quand même assez relatif. Réussir dans la société pour une personne chrétienne, pour une femme chrétienne, c'est que son enfant puisse servir au but de Dieu. Okay. C'est que son enfant puisse servir au dessein de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants, donc Dieu ne peut pas donner un enfant juste pour le plaisir de donner. C'est parce qu'il a des objectifs à atteindre au travers de cet enfant. Alors quand la parole de Dieu nous dit « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Donc il y a une voie à suivre, il y a une manière d'éduquer son enfant. Selon cette voie-là, alors seulement il servira au dessein de l'Éternel. Il ne se détournera pas de l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé ici sur terre. Nous devons donc instruire selon la parole. Alors, il y en a qui, je ne sais pas si ça sera, on dira que elle a commencé à éduquer ses enfants un peu en retard, selon la parole de Dieu, bien sûr. Il y en a qui se sont convertis déjà, tout en étant déjà mariés et mères de famille. Alors, comment on fait? Comment on se rattrape finalement? Mais il n'y a pas de problème. C'est vraiment... Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'agiter parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui sait restaurer les années qu'ont volé nos ennemis, les Gélèques, les Gazim, tout. Dieu est capable de restaurer tout ce que le diable a pu nous voler. Dès l'instant, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Lui-même, la parole de Dieu nous dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a possibilité, avec la puissance de Dieu, avec la grâce de Dieu, de restaurer une personne, qu'il y ait restauration. Notre Dieu est un Dieu de la restauration, donc c'est possible. Il n'y a pas de retard avec Dieu. L'essentiel, c'est vraiment de saisir la grâce que Dieu nous fait, cette grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher en conformité avec lui. Je voulais dire, maman Dorcas aussi, pour compléter par rapport à l'instruction. Quand on parle d'instruction ici, il y a beaucoup de choses dedans. C'est cette voie que Dieu nous demande de suivre. On ne peut pas éduquer l'enfant n'importe comment, parce qu'il faut d'abord savoir
qui est un enfant. Qui est un enfant? Comment on définit? C'est vrai que la biologie définit l'enfant. C'est vrai que les êtres humains définissent l'enfant. Mais quand nous lisons la parole de Dieu nous montre que tout enfant qui naît, il naît pécheur. Que l'enfant qui naît hérite de la nature pécheresse de ses enfants. Donc, que le diable a une influence sur l'enfant. Parce que lorsque nous lisons le passage de Romains 3, 23, la Bible nous dit, je vais relire celle-là. On peut lire Romains chapitre 3. Verset 23. Romains chapitre 3. Vous pouvez également lire chez vous à la maison le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous. Je continue? Oui, non, c'est bon jusque-là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand nos enfants naissent, nos enfants ne naissent pas sains. Parce que pour les parents, chaque enfant est beau à ses yeux, chaque enfant est bon à ses yeux. Mais pour bien éduquer son enfant, il faudra partir de ce principe-là, de cette base-là, savoir que l'enfant que Dieu m'a donné est né avec la nature pécheresse. Qui veut dire que le diable a une influence sur cet enfant. Or, notre ennemi, le diable, ne vient que pour voler, détruire et égorger. Alors, ce sont ces trois choses que le diable exerce sur l'enfant. Alors, quand je dois éduquer mon enfant, je dois l'éduquer en me basant sur ça. Ne pas croire que mon enfant est innocent. L'enfant ne naît pas innocent. L'enfant ne naît pas saint. L'enfant naît avec une nature pécheresse. C'est pourquoi il faut connaître les caractéristiques d'un enfant. Un enfant est indiscipliné, un enfant est naïf, un enfant accepte tout ce qu'on lui dit et un enfant est créé à l'image de Dieu. Voilà, il faut connaître tout ça, ce qui veut dire que vous avez un grand rôle également à jouer auprès finalement de cette femme qui fréquente l'église. Oui, oui. La femme, je n'ai pas bien compris la question. J'ai dit, vous avez un grand rôle finalement à jouer auprès de toutes ces femmes qui fréquentent l'église. Elles doivent également apprendre toutes ces choses-là. Oui, c'est important de comprendre ces choses. C'est vraiment très important parce que pour la fierté d'une femme, c'est de voir son enfant réussir. La fierté d'une femme, c'est de voir, pouvoir s'identifier dans son enfant, de regarder, de dire en tout cas j'ai fait du bon travail, je peux voir que mon enfant a compris, je peux voir que mon enfant sert à la société, je peux voir que mon enfant que si c'est une fille, que c'est une bonne épouse, si c'est un homme, c'est un bon mari. Parce que souvent, nous les femmes, nous oublions. Nous nous plaignons de ce que la société présentement, de ce que sont les hommes présentement. Nous nous plaignons de ce que sont les filles présentement, mais nous oublions que c'est nous qui éduquons ces enfants. Dieu nous fait cette grâce-là. Dès qu'ils sont petits, déjà dans les seins, quand ils sont dans nos seins, ils nous appartiennent déjà, nous les gérons. Une fois que ces enfants naissent, ils sont entre nos mains. Ils sont entre nos mains et c'est nous qui faisons leur éducation. Nous préparons les futurs maris de certaines femmes et nous préparons les futures épouses de certains hommes. Alors, si nous nous plaignons de nos maris, pourquoi nous dupliquons nos maris dans nos enfants? Si nous nous plaignons de nous-mêmes, pourquoi nous dupliquons nous-mêmes, nous dupliquons dans nos filles? Bonne question, mesdames et messieurs. Allez-y répondre. Servante de l'Éternel, l'éducation des enfants, est-ce l'apanage seulement de la femme? Principalement, oui. Principalement, selon que Dieu a établi les choses. C'est vrai que c'est pour les deux parents. L'homme éduque aussi ses enfants et la femme éduque, mais principalement la femme, parce que selon que Dieu a établi les choses de manière à ce que l'homme sort, il va chercher pour sa femme et ses enfants. Et la femme qui est une aide, son rôle principal, c'est d'abord d'être une femme d'intérieur, s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison. Je ne veux pas faire de polémique sur ça. Là, j'ai bien insisté, j'ai bien souligné en disant, d'abord, elle est d'abord une femme d'intérieur et tout le reste vient après. Parce que Dieu nous a créés d'abord pour lui.
Et posons-nous la question, s'il nous a créés d'abord pour lui, pourquoi nous existons? Pourquoi il a fallu qu'une femme existe? Donc tout part un peu de là. Tout part un peu de là. Donc, ces hommes qui nous regardent peuvent se taper la poitrine et puis dire, voilà, donc si la fille n'a pas réussi, si on a engrossé la fille, si le garçon est allé engrosser, si le garçon a échoué à l'école, c'est la faute à la femme, à la mère, à la maman. Ce n'est pas ce que je dis. Si ça arrive... Je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Donc, je pose la question par rapport à la personne qui nous regarde en ce moment. OK. Si ça arrive, la faute est aux deux parents parce que la responsabilité de l'enfant, c'est pas seulement la maman. Le papa aussi joue un rôle. Qui sait si c'est parce qu'il ne joue pas son rôle de chef de famille que cet enfant est allé se faire engrosser parce qu'elle n'arrive pas à manger, l'enfant n'arrive pas à s'habiller comme il faut, l'enfant ne va pas à l'école. Il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en jeu et le papa peut être l'auteur de toutes ces choses. Tout comme aussi, c'est la maman. Donc, on ne peut pas directement dire que c'est la faute de la maman. C'est vrai que les deux parents sont responsables. Maintenant, il faudrait savoir à qui réellement la faute. Mais je pense qu'en matière d'éducation des enfants, quand ça échoue, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Mesdames et messieurs, nous parlons de la femme et de l'éducation des enfants. Alors, on va demander une chanson avant de continuer avec les questions-réponses, parce que j'ai tellement de questions. Les femmes, aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous. Et la servante de l'Éternel est là également pour répondre à nos différentes préoccupations, parce que nous voulons bien être des belles, j'allais dire des belles mamans ou des belles mères, mais ce n'est pas dans le sens où ta fille a épousé ou ton fils a épousé, non. Être des mères, des mamans modèles, des mamans exemplaires, des mamans qui peuvent bien instruire leurs enfants pour bien former la société à venir. On écoute la deuxième chanson. Yes.
Les Yaya dont nous chantons ici dans ce programme, il s'agit donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas inventé, nous n'avons pas imaginé cela, mais la Bible nous dit qu'il est l'aîné de tous, alors il est notre Yaya. Alors Yaya, nous voulons également te voir à travers ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous parlons de l'éducation de la femme et de l'éducation des enfants. Alors, Maman Viviane, j'aimerais bien poser une question par rapport à la correction. Nous sommes dans Proverbe chapitre 23, le verset 13. Voilà, je vais le lire rapidement aussi. Proverbe 23, pardon, le verset 13. La Bible dit « Ne n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. » Alors, moi, j'ai vu des parents frapper vraiment leurs enfants. Alors, frapper jusqu'à un niveau, on voit même l'enfant en train de saigner, on voit même l'enfant qui finalement, après quelques jours, va tomber sérieusement malade. Alors, cette correction, jusqu'à quel niveau peut-elle aller? Évidemment, on ne va pas frapper son enfant jusqu'à vouloir tuer son enfant, jusqu'à vouloir à ce qu'il aille à l'hôpital. Non, ça c'est vraiment très mauvais, parce que si Dieu nous demande de porter une correction à l'enfant, c'est parce que la folie est attachée à l'enfant. C'est pour corriger. Alors, il faut être modéré dans la manière de corriger l'enfant. On ne va pas corriger l'enfant au point de nuire à l'enfant. Parce que quand ça va au-delà, l'enfant blessé, l'enfant, on doit l'amener d'urgence à l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas eu, on est allé au-delà. C'est qu'on a frappé très fort. Et puis, il faut bien choisir les places où il faut taper sur l'enfant. On ne peut pas taper un enfant sur la tête, on ne peut pas taper un enfant dans tous les sens, comme je vois certaines personnes, certains parents le faire, dans tous les sens, on chicote dans tous les sens, comme certains disent, et non. On ne va pas chicoter dans tous les sens. On peut par exemple prendre au niveau des mollets. Et les mollets, déjà donner 5 coups pour un enfant, ça va faire mal. Je ne vais pas donner jusqu'à ce qu'il saigne. Là, ma motivation n'est plus bonne à ce moment-là. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à corriger ou bien je cherche à faire mal? Il y a une nuance. Parce que si je cherche à faire mal, parce que souvent on veut se déverser sur l'enfant. Souvent on veut déverser sa colère. On veut se venger sur l'enfant par rapport peut-être à ce qui ne va pas entre ton mari et toi. Inconsciemment, on se déverse, on se venge sur l'enfant. Or, corriger ne veut pas dire
nuire à l'enfant. Je veux corriger, et quand je corrige, il y a une mesure. Je ne peux pas aller au-delà. Je peux taper dans les mollets, je peux taper dans le main, je peux aussi corriger, punir sans nécessairement taper. Je peux te dire, par exemple, pas de télé, ou bien pas d'argent de poche, tu vas rester dans ta chambre toute la journée. Bon, en veillant aussi, parce que on apprend beaucoup, on entend beaucoup de choses, l'enfant s'enferme, et puis on ouvre la porte, après l'enfant s'est suicidé. C'est pourquoi c'est très important de faire les choses selon Dieu, vraiment mettre Dieu au centre. Quand on est une femme qui craint Dieu, je ferai selon que je sentirai, selon que l'Esprit me conduit. Bon, quelqu'un me dira, oui, même pour quand l'enfant ment, il faut que je demande à l'Esprit comment je veux faire pour punir mon enfant. Non, je crois que vu que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vu que je lis la parole de Dieu chaque jour et l'Esprit agit en moi quotidiennement, et je présume aussi à ce moment-là que les actes que je pose sont dirigés par l'Esprit, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Je ne vois pas l'Esprit de Dieu me diriger à faire mal. Non, l'Esprit de Dieu va me diriger à corriger. J'ai eu à corriger mes filles. Il y en a une, principalement, c'est quand tu as le fouet en main, elle faisait déjà, à cette époque-là, elle faisait déjà pipi dans ses habits. Alors, quand je commençais à taper sur elle, elle pleurait d'une manière, tu as l'impression, non, elle va mourir dans la seconde qui va suivre. Maintenant, c'était parce qu'elle avait vraiment peur. Alors, mon objectif, c'était de corriger, qu'elle ressente la douleur et qu'elle ne répète plus la même chose. Alors, quand déjà, je tape 5, 6 fois, je lui dis déjà, la prochaine fois que tu fais, tu auras 5 coups dans tes mollets ou tu auras 5 coups au bout de tes doigts. Alors, quand elle répète la même chose et que je prends le bâton ou, je sais pas moi, le fouet pour taper sur elle, à ce moment-là, je sais que c'est 5 coups, c'est 10 coups maximum. Je n'irai pas à 30 jusqu'à ce que je sens que l'enfant commence même à mal respirer, comme je vois certains parents, ou bien utiliser des méthodes. Par exemple, prendre le piment et mettre aux endroits sensibles pour que l'enfant puisse crier. Non, ça, c'est nuire. On parle de correction. Corriger, ce n'est pas chercher à nuire, c'est pour que la personne se redresse. Okay. Or, quand on va au-delà, on est en train de détruire, le diable va profiter et l'enfant va penser à beaucoup de choses, d'où nous entendons certains enfants vont jusqu'au suicide. Alors, toujours dans la correction, est-ce que je peux corriger également mon enfant, ma fille, mon fils, rien que par un langage? Rien que par mon parler? Là aussi, il faut faire vraiment attention. On peut corriger par le parler, mais il faut faire très attention. Parce que éduquer un enfant, c'est aussi dans le parler. C'est dans la manière de parler. Parce que plus tard, tu veux que cet enfant soit un exemple dans la vie, dans la société. Alors, les langages que nous utilisons, je veux que pour corriger, j'injurie. Non, on ne corrige pas en injuriant. Parce que certaines mamans injurient leurs enfants par rapport à leurs défauts physiques. Vraiment, c'est vraiment diabolique parce que les défauts physiques que l'enfant a viennent sûrement du père ou de la mère, parce que ce sont les gènes qui agissent dans l'enfant. Ou encore, soit il a une malformation, mais c'est un don de l'Éternel. Il faut respecter le don que Dieu nous a fait. Je ne peux pas injurier pour corriger, faire mal. Justement, on revient encore à faire mal. Je peux parler, le langage, parler durement en montrant à l'enfant que je ne suis pas contente de ce qu'il a fait. Je parle durement et dans ma dureté, je peux toujours lui dire aussi, la prochaine fois, je passerai à autre chose. Ça ne sera plus que des paroles. Je veux te taper, je veux te punir différemment. Mais je ne veux pas injurier. Je ne pense pas que pour qu'une personne se corrige, il faut absolument injurier la personne. Ou bien violence verbale. Tu vois, minimiser la personne. Parce que dans l'éducation, nous sommes appelés à valoriser la personne. Parce que l'éducation, c'est l'art de former un enfant, de former un adolescent. Pourquoi? Pour développer ses aptitudes physiques, morales, physiques, morales et intellectuelles. Oui. Afin que cette personne, plus tard, soit une personne
épanouis et qui peuvent vivre dans la société. Alors, quand on ne forme pas intellectuellement, on n'éduque pas physiquement, il y a des violences verbales, qu'est-ce qu'on peut produire au final comme genre de personne dans la société? Alors, on ne peut pas utiliser de langage dur vis-à-vis d'un enfant. On ne peut Violent, pas. je veux dire. On ne peut pas. Alors, la servante de l'Éternel est là. Elle a éduqué ses enfants selon qu'elle a jugé bon. Finalement, elle a dit, bon, d'après la parole de Dieu, d'après mon éducation reçue, c'est comme ça que je vais éduquer mes enfants. Mais une autre servante de l'Éternel, une autre femme qui fréquente, là je suis à l'église, une autre femme qui fréquente aussi l'église peut observer et puis dire, voilà, je peux ajouter aussi un plus dans la vie de cet enfant. L'éducation, c'est chaque jour. J'ai 4 filles. J'ai éduqué mes 4 filles, mais je ne peux pas dire que j'ai tout donné. J'ai tout donné parce qu'à l'école aussi, il y a une éducation qui se fait. Dans la société aussi, en rencontrant les gens, il y a une éducation aussi qui se fait. Mais nous sommes en train de parler de cette éducation de base qui est très, très importante. Parce que quand l'éducation de base a raté, le reste devient difficile. Or, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Il y a une voie, il y a une manière d'éduquer. Parce que lorsque nous lisons ce passage de Proverbe 22, 6, on nous dit « selon la voie ». Alors, quelle est cette voie? J'aimerais un peu en parler, si tu permets. Allez-y. J'aimerais un peu en parler. Quelle est cette voie? La voie selon Dieu. Les 5 premiers versets de ce chapitre 22 nous en parlent. Je peux lire les 5 premiers versets. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines de piège sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Alors, quelle est cette voie? La première voie, c'est la voie d'une bonne réputation. Une maman doit apprendre à son enfant à avoir une bonne réputation dès les bas âges. Commencer à lui apprendre que les gens l'observent, qu'il y a une manière de se comporter, il y a une manière d'agir. Une bonne réputation, la Bible nous dit, vaut mieux que le bon parfum et les jours de la mort que le jour de la naissance. Or, la réputation, c'est la manière dont quelque chose est connu, considéré dans un public. Dès le bas âge, apprendre déjà l'enfant à être réaliste, qu'il y a un monde réel, qu'il y a cet enfant vit avec des personnes autour de lui. Il doit apprendre à bien lui apprendre les bonnes manières, comment se tenir, lui apprendre comment parler aux gens, comment l'enfant doit répondre, comment l'enfant doit s'exprimer. Ça, c'est la première voie, la voie d'une bonne réputation. La deuxième voie, la voie de la grâce. Quand on parle de grâce ici, on voit l'amour, on voit être sympa, on voit l'amabilité. Apprendre l'enfant à être sympa, apprendre l'enfant à aimer. Un enfant doit aimer. Il y a de ces enfants, il ne sait pas aimer. Les fameux maris avec qui nous vivons, nous nous plaignons. En tout cas, mon bel nanga ebi olingate, kolingane za passe, parce qu'on lui a pas appris à aimer. On ne lui a pas appris à être aimable. On ne lui a pas appris à être sympathique. La maman ne lui a pas appris, écoute, il y a tes sœurs qui sont là, apprends à leur dire qu'elles sont jolies, à leur faire des compliments. Par exemple, sois galant d'abord vis-à-vis de tes sœurs. S'il n'y a pas de sœurs dans la maison, mais que le garçon soit galant vis-à-vis de leur maman. Par exemple, apprendre à ouvrir la porte. Maman est en train d'arriver. Ah, maman, tiens, je vais ouvrir la porte pour toi. Maman va entrer dans la voiture. Le garçon se précipite, ouvrir la portière. Maman revient du marché avec des colis lourds.
les garçons sont bien assis, il n'y a pas d'amour. Là. Ils n'expriment pas leur amour. Ils ne savent pas dire à maman, je t'aime, ou se lever directement. Oh, maman, tu es rentrée, ben, c'est gentil. Tu es allée faire les courses pour nous. Ah, c'est très gentil, maman. Prendre tous les paquets de maman et commencer à aller déposer cela dans la cuisine. À être aimable, sympathique. Comment poser, comment répondre aussi à une personne. Il y a encore la troisième voie, je vais rapidement. La voie du contentement, parce que ce passage nous dit, le riche et le pauvre se rencontrent. Dieu a créé le riche, Dieu a créé le pauvre. La maman, en éduquant son enfant, il doit apprendre à l'enfant le contentement, son lot de la vie. Tout le monde ne sera pas riche, tout le monde ne sera pas pauvre. Il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Mais la maman doit apprendre à l'enfant à se contenter et à glorifier Dieu pour ce que Dieu lui a donné. La richesse ne fait pas le bonheur. La richesse ne donne pas la valeur à quelqu'un. Ce qui donne la valeur, ce qui donne la valeur à une personne, ce qui donne un sens à la vie, c'est la crainte de Dieu. C'est avoir Jésus-Christ et vivre pour Jésus-Christ. Je peux être pauvre, mais avoir la paix, être joyeuse, être bien. Mais la personne à côté de moi riche n'est pas nécessairement la personne heureuse. Montrer déjà à l'enfant, par exemple, ce n'est pas parce que l'enfant du voisin a tout plein de jouets que ça fait de lui un enfant heureux. Non, ce n'est pas ça. Déjà, apprendre l'enfant ces choses. La quatrième voie, c'est la voie de la prudence. Apprendre l'enfant à être prudent. Parce que ce passage nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Apprendre l'enfant à être prudent, que toutes les personnes qui existent sur Terre, ce ne sont pas des personnes à fréquenter, ce ne sont pas des bonnes personnes, ce ne sont pas des personnes avec des bonnes motivations. L'enfant doit savoir qu'il doit être prudent, qu'il y a le mal et qu'il y a le bien. Éclairer l'enfant sur les sujets les plus variés. Et je vais parler de la cinquième voie, c'est la voie de l'humilité. Ce passage nous dit exactement ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La voie de l'humilité. Donc, apprendre l'enfant à être humble, que tout nous vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. J'ai appris à mes filles, ce n'est pas parce que tu as fait des études que tu es une personne spéciale. Ce qui te rend spécial, c'est Dieu. C'est une grâce. Que l'enfant doit apprendre à valoriser qui que ce soit, quelle que soit la personne qu'elle a en face de lui. J'ai appris à mes enfants à respecter la sentinelle. J'ai appris à mes enfants à respecter les travailleurs. C'est un travailleur à la maison, mais il est papa d'un enfant aussi. On ne peut pas parler aux travailleurs n'importe comment. Apprendre l'enfant à être humble. Ce n'est pas parce qu'il est travailleur que tu ne peux pas, si il a fait tomber quelque chose, ramasser pour lui et le lui donner. Être humble, reconnaître que non, ce que j'ai me vient de Dieu. C'est juste une grâce. Ce que je suis, c'est Dieu qui permet. C'est juste une grâce. Être humble. Et l'autre voie, qui est le cœur même du texte que nous avons lu, c'est la voie de la crainte de l'Éternel. Ah, ça vraiment, il faut vraiment insister, parce que Proverbe 1,7 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Montrer à l'enfant que le diable existe. Montrer à l'enfant que Dieu existe, que si il ne sert pas Dieu, il sera au service du diable. Et le diable, il ne vient que pour détruire, égorger et voler. Donc vraiment montrer à l'enfant que la crainte de Dieu. Et j'aimerais à ce niveau dire ceci, l'éducation, c'est aussi on éduque un enfant par l'exemple. Nous, les parents, nous devons être des exemples dans ce que je viens de dire. Si moi-même, je ne suis pas humble, si moi-même, parce que l'enfant croit à tout ce qu'il voit,
l'enfant croit à tout ce qu'on lui dit. Alors, tu ne peux pas dire quelque chose et vivre le contraire de ce que tu dis. Tu ne peux pas dire quelque chose à l'enfant et vivre le contraire de ce que tu dis à l'enfant. Je ne peux pas parler d'humilité quand l'enfant ne voit pas l'humilité en moi. Je ne peux pas parler du contentement quand l'enfant ne voit pas le contentement en moi. On peut aujourd'hui manquer du lait, mais je dis à mes filles, vous n'allez pas faire un problème parce qu'il n'y a pas de lait. Quand il n'y a pas de lait, ça signifie que papa et maman ne peuvent pas acheter le lait. Aujourd'hui, on peut manquer le lait. Demain, on pourra avoir. Si demain, on n'en a pas, après-demain, on pourra avoir. Et si on fait même une année sans lait, ça signifie que peut-être la deuxième année, on pourra avoir le lait. Mais alors que nous pouvons prendre notre thé rouge avec un pain sec, glorifiant le Seigneur, parce que Jésus est assis sur son trône. Amen. Et il nous aime. Et je les ai éduqués comme ça. Ce qui fait que chez moi, depuis qu'ils sont tout petits, ils ne se plaignent pas, dire oh, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lait, moi je ne veux pas prendre moi je prends pas les petits déjeuners parce qu'il n'y a pas de lait. Ils savent que quand il n'y en a pas, c'est que Dieu n'a pas encore permis. Et que papa et maman travaillent dur pour en avoir. Donc le compte à l'humilité, moi-même aussi, dans ma manière de faire les choses. Ce n'est pas parce que je n'ai pas bijou que je n'irai pas à l'église ou que je ne ferai pas ceci ou que elles ne vont pas m'entendre me plaindre. En tout cas, moi, vraiment, depuis que je suis dans ce mariage, je n'ai rien du tout. Parce que les enfants nous entendent. Mais l'enfant ne signifiera pas chaque fois que « Maman, je vous ai entendu vous disputer. Maman, j'ai entendu dire ceci. » L'enfant, il entend et il copie. La crainte de Dieu, que l'enfant craigne, parce que c'est ça la meilleure des choses que je puisse offrir à mes enfants, c'est la crainte de Dieu. Parce que je sais que si mes 4 filles craignent Dieu, elles seront les femmes les plus heureuses. Elles seront les personnes les plus heureuses ici sur terre. Je peux leur offrir les meilleures études du monde. Je peux leur mettre dans les meilleures conditions du monde. Mais si elles n'ont pas la crainte de Dieu, milelo. Il n'y aura que des pleurs. Alors la dernière voie, c'est la voie de la bonne fréquentation. Le passage se termine en disant, si je peux le lire, celui qui garde son âme s'en éloigne. Je vais reprendre toute la phrase. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Donc, la voie de la bonne réputation. Apprendre à l'enfant qu'il doit avoir une bonne réputation. Partout où tu es, crains Dieu. Crains Dieu et ça te donnera la bonne réputation. Ne sois pas seulement un bon enfant à mes yeux, mais sois un bon enfant partout où tu te trouves. Parce que les yeux de Dieu te regardent partout où tu es. Comporte-toi bien. Fait et transmettre aussi à l'enfant que Dieu l'a créé pour un but. Créé pour un but. Évidemment, nous avons toutes sortes d'enfants. Je veux dire par là, toutes sortes de caractères. On éduque l'enfant selon son caractère aussi. Je ne peux pas éduquer X tel que j'éduque Y. Parce que peut-être Y a un caractère différent de X. Alors, je dois éduquer chaque enfant selon son caractère. Tenir compte du caractère de l'enfant. Ne pas comparer les enfants physiquement, intellectuellement et moralement. Tous les enfants n'ont pas la même physique. Tous les enfants, chacun a son physique. Je dois apprendre à chacun comment s'habiller. Toi, par rapport à ton physique, tu vois ce qui va mieux t'aller. Tu vois, ton physique, voilà, regarde comment ton corps, en tout cas, tu sais, quand tu mets des pantalons, bien quand tu mets une jupe, ça valorise ton corps. Toi, quand tu mets une blouse, avec l'autre peut-être est forte, je lui dirais, toi, tu es forte, glorifie Dieu pour ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu es forte que tu es... Et l'enfant pourra revenir de l'école disant, maman, tiens, on se moque de moi. Mais moi, je lui dirais, c'est comme ça que Dieu t'a créé. Moi, je t'aime comme ça. Toi-même, tu dois apprendre à t'aimer comme ça. Si tu veux maigrir, il y a le sport à faire, il y a tout. Mais je lui dirai la vérité. Il y a ces personnes, malgré le sport, malgré les jeunes ne permettent pas facilement qu'elle puisse maigrir. Alors, tu vois, avec ton corps, voilà comment tu peux t'habiller. Je n'habillerai pas ma fille forte
tel que j'habille ma fille mince. Non, chacune j'habillerai selon son physique et intellectuellement la même chose. C'est pour ça qu'il faut éviter les comparaisons. Ok. On peut avoir 4 enfants, mais parmi les 4, il y a 2 qui ont un quotient intellectuel très élevé, les 2 autres moyens. Mais ça ne veut pas dire que les 2 qui ont le quotient intellectuel moyen sont des enfants qui vont rater leur vie. Non. Si cet enfant aime tout ce qui est tournevis, je vais encourager. Je veux lui montrer combien ce travail paye bien si tu travailles durement, si tu fais ce qu'il faut. Moi, j'ai 4 filles, mais toutes ne font pas la même chose. Pour aucune de mes filles, j'ai eu à dire « j'aimerais que tu fasses telle étude ». Non, je lui ai dit... Parce que là aussi, c'est un problème. Il y a certains parents, certaines mamans qui ont raté, je vais me permettre de le dire ainsi, qui ont raté peut-être ce qu'elles souhaiteraient peut-être devenir. Alors, elles veulent le récupérer à travers leur fille. Moi, je voulais être médecin. Alors, comme moi, je n'ai pas pu, comme mes parents n'ont pas pu me payer les études en médecine, comme j'ai ma fille, en tout cas, tu dois faire la médecine. Ça, c'est très mauvais parce que Dieu a créé chaque personne pour un but. Chaque parent devrait prier, demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelles sont les études que cet enfant doit faire? Qu'est-ce que Dieu l'a appelé à faire? Pourquoi cet enfant existe? Je vais accompagner, je vais prier pour l'enfant et je vais conscientiser l'enfant aussi. Plus l'enfant grandit, plus il prend de l'âge, conscientiser l'enfant qui doit prier pour savoir à quoi Dieu l'a appelé. Dieu nous a fait la grâce. Pour mes 4 filles, nous avons eu à les faire. Nous avons eu à prier pour chacune d'elles. Je savais que voilà les études qu'elle aura à faire, telle autre, voilà ce à quoi Dieu l'appelle. Mais nous n'avons, mon mari et moi, nous ne leur avons pas dit à l'avance, voilà, toi tu feras telles études. C'est vrai, j'avais des envies, mais mes envies ne sont pas nécessairement les envies de Dieu. Ne sont pas nécessairement ce que Dieu a prévu pour chacune d'elles. Alors, nous les avons encouragées, elles ont eu à prier, chacune est venue s'exprimer. Moi, j'ai l'impression, moi je sens que c'est à cela que je suis appelée et nous essayons de canaliser. Voilà, si tu appelles à cela, orienter l'enfant, voilà, fais ceci comme étude, ça t'ira. Ah non, moi je préfère plutôt. Alors, ce qui fait que chacune a fait ce qu'elle a senti et ça s'affirme avec le temps, ça s'affirme vraiment que c'est vraiment à cela que l'enfant a été appelé. C'est vrai. Dans cette éducation servante de l'Éternel, excusez-moi de vous interrompre, en vous entendant parler par rapport à vos filles, par rapport à vos enfants, il y a le dialogue occupe également une grande place. Chose difficile pour voir une mère dialoguer facilement avec l'enfant, tellement elle est dure, tellement le papa, c'est un papa lion qui ne rigole jamais. Finalement, on s'est dit, si je vais parler à maman et à papa, je sais comment ils vont réagir. Le mieux, je vais rester, je garde mon silence et puis je fais mes choses. Le dialogue dans nos familles, ça n'existe presque plus. Éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Le dialogue est très important. Et c'est pour ça, je l'ai dit, il faut commencer de les bas âges. Pour les personnes qui ont raté ce moment, Dieu est capable. Dieu est vraiment capable de restaurer. Dialoguer. Déjà, quand il est tu portes cet enfant dans ton sein, commence déjà à lui parler. Quand tu l'as tu es en train d'allaiter ton enfant, dialogue, apprends à parler avec ton enfant. Il ne sait peut-être pas encore parler, mais il entend. Quand il commence à parler, prends le temps. C'est-à-dire, nous, les mamans, nous devons passer beaucoup de temps avec nos enfants. Dieu a bien fait les choses. C'est vrai que le siècle présent pousse la femme à être le plus de temps dehors qu'à l'intérieur, à la maison, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que la femme soit plus à la maison que dehors. Le temps que les enfants grandissent. Moi, je bénis Dieu. Je me dis, maintenant, je suis libre. Ma dernière, elle est à l'université. Elle est au-delà. Elle a 18 ans maintenant. Il fut un moment où j'ai vraiment plus été à la maison que dehors. Mais maintenant, je suis libre. Mais ça fait du bien de réaliser, de constater que maintenant que je suis libre, j'ai vraiment bien fait mon travail. J'ai joué mon rôle, je jouais pleinement mon rôle. Je ne veux pas dire que c'est la perfection, mais c'est vraiment par rapport à ma relation avec Dieu. Je me présenterai devant Dieu aujourd'hui, je dirais, Seigneur, mission accomplie. J'ai donné le meilleur de moi-même pour éduquer mes enfants tel que tu me l'as demandé. J'ai payé le prix fort, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Que bâcler
Et puis finalement, quand ils sont grands et qu'on est à la retraite, on commence à regarder les enfants, on a mal au cœur. On réalise qu'on a échoué. On réalise qu'on est passé à côté. On réalise qu'on aurait dû, on aurait pu, on aurait... Donc le si, or avec le si, on ne peut pas reconstruire. Avec les si, on ne peut pas reconstruire. D'ailleurs, Dieu n'a pas dit si la lumière pouvait être. Non, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, les suppositions ne créent jamais. Les suppositions ne nous avancent à rien. Alors, la société, finalement, avec l'instruction dont parle la Bible, instruit l'enfant dès le bas âge, selon le voie de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais de nos jours également, nous constatons qu'à la maison, la maman a bien éduqué ses enfants, a bien éduqué sa fille, son fils, mais une fois en dehors, une fois surtout à l'université, on rencontre certaines réalités, finalement, qui commencent à déranger un peu, à détourner un peu, à désorienter un peu l'éducation reçue à la maison. Oui, ça aussi j'ai expérimenté cela. C'est vrai que quand les enfants vont à l'extérieur, ils rencontrent toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. Et ces personnes peuvent avoir une influence positive ou une influence négative sur les enfants. C'est pourquoi il est très important en amont d'instruire les enfants selon la voie de Dieu, mettre la crainte. L'enfant, quand il va grandir, il finira par rencontrer son propre Dieu. Parce que quand l'enfant rencontre toutes ces adversités-là, toutes ces épreuves où il y a des personnes qui veulent avoir une influence négative sur eux, à ce moment-là, loin des parents, l'enfant expérimente aussi son propre Dieu. Parce qu'à ces moments-là, l'enfant veut mettre en pratique ce qu'il a eu à apprendre, c'est que la Bible lui dit sur telle ou telle autre chose. Par exemple, je donne un exemple qui me vient à l'esprit. Cet enfant arrive à l'université, elle rencontre de jeunes filles comme elle, mais qui sont en relation, par exemple, avec des garçons, ou bien des filles qui sont en relation avec des filles. Elle se dit, tiens, ça, la Bible interdit. L'enfant va se souvenir, parce que quand il sera grand, il va se rappeler qu'on le lui a dit. À ce moment-là, l'enfant a la liberté de faire un choix. Parce que je peux très bien éduquer mon enfant tel que la parole de Dieu me dit. Le tout que je sois sûr que j'ai fait ma part. Continue à prier pour ses enfants. Et maintenant, la responsabilité, au moment maintenant de faire le choix, la responsabilité maintenant revient à l'enfant. Okay. C'est à ce moment-là maintenant que l'esprit va agir. Et l'enfant va laisser l'esprit agir ou bien éteindre la voix de l'esprit et se dire non, je fais mon choix, je n'obéis pas à la parole. Donc, c'est une occasion pour l'enfant d'expérimenter maintenant son propre Dieu. Parce que nous vivons dans le monde. Nous ne vivons pas au ciel. Nous vivons dans le monde. Nous allons rencontrer tout genre de personnes. Mais à ce moment-là, l'enfant va exercer. Quand il est encore tout petit, l'enfant, quand il parle, il revient à la maison. L'enfant va raconter. C'est là, il faut vraiment beaucoup de dialogue. L'enfant pourra dire, peut-être même, il va peut-être cacher. Mais moi, la maman, puisque je prie, je suis une femme de prière, puisque je suis dirigée par l'esprit. L'esprit prend ce qui est dans le cœur de Dieu et il nous révèle. Moi, j'aime ça. Et Balaam dit, il est celui, quand il s'agenouille, les yeux s'ouvrent. Dans les choses qu'une femme normale ne peut pas voir, une femme qui est souvent dans la présence de Dieu peut voir. Elle va sentir que l'enfant n'est plus le même. Elle va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Cet enfant, non, le langage de l'enfant, elle pourra voir. C'est pour cela que quand nous lisons Proverbe 31, j'aime ce verset qui dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison ». Veiller. Je ne peux pas veiller par moi-même. Mais le Saint-Esprit peut me rendre capable de cela. Mais il faut que je sois aussi une femme qui est en connexion avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que quand je prie chaque matin, je prie pour mes enfants. Quand je prie chaque soir, je prie pour mes enfants. Alors, si je suis moi-même en relation avec Dieu, non, le Dieu que je sers, il ne m'abandonnera pas. Je pourrai discerner, je pourrai voir. À ce moment-là, je vais dialoguer avec l'enfant. Peut-être que l'enfant ne va pas s'exprimer, mais je veux m'élever. Parce que la même parole nous dit, nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits. Je veux m'élever contre les esprits. Je veux m'élever contre le monde spirituel méchant en train d'agir. Et je veux m'approprier ce passage
de ce passage qui dit que le fils du serviteur de Dieu, j'aimerais que tu me donnes la suite, le fils du serviteur, les enfants du serviteur de Dieu sont des serviteurs de l'Éternel. Amen. Donc, grande est leur prospérité. Si on forme de complot, cela ne viendra pas de Dieu. Donc, j'utiliserai tout ce passage-là d'Ésaïe 40. Voilà, chère maman, chère femme, vous êtes bénie également. Donc, même vous qui n'avez pas encore d'enfants, c'est maintenant déjà qu'il faut s'élever, aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, partager également et ayez aussi le temps de dialoguer, du moins pour celles qui ont déjà des enfants. Alors, marquons une petite pause avant de donner l'occasion à cette femme peut-être qui ne savait pas, qui le faisait avec ses propres efforts, avec son intelligence, avec ses propres moyens. Finalement, à un moment donné, elle a dit « Oh mon Dieu, je suis fatiguée, je n'y arrive plus. » Alors aujourd'hui, la servante de l'Éternel qui est là va également t'aider, chère femme, chère maman. Tu vas revenir encore au pied du Maître. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit va encore te redonner le courage et le moyen d'éduquer encore tes enfants. Et même toi, enfant qui nous regarde en ce moment, peut-être que tu n'obéissais plus à tes parents, peut-être que tu n'écoutais plus ta maman. Avec la prière que la servante de l'Éternel va faire, cela va t'aider également à être obéissant, car la Bible nous demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Troisième cantique, une courte chanson avant de faire aussi l'appel au salut. Dans toute la
ce nouveau numéro de ta grandeur, nous crions à toi qui nous a créés à ton image, selon ta ressemblance, nous crions à toi. Alors toi aussi, tu veux crier également vers l'Éternel. Voilà, nous allons donner la parole à la servante de l'Éternel, qui est notre invitée. Elle va t'aider également à donner ta vie à Christ. Elle va t'aider également à être bien instruite selon la parole de Dieu, afin que tu transmettes également cette instruction que tu aurais reçue de la part de l'Éternel à tes enfants, à la nouvelle génération, parce que on en a vraiment, vraiment besoin, et il faut que les enfants de Dieu marquent la différence dans tous les domaines de leur vie et partout où ils seront servants de l'Éternel. Ok, je vais m'adresser à toutes ces femmes. Je vais m'adresser à toutes ces femmes qui nous suivent maintenant, toutes ces personnes. Il n'y a pas que les femmes. Toutes ces personnes qui ont suivi, qui ont compris, je le crois, que sans Dieu, on ne peut pas réussir l'éducation des enfants. Or, les enfants, nous les aimons. Or, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Or, nous voulons qu'ils aillent très loin. Nous voulons qu'ils soient des exemples dans ce monde, dans cette société. Mais nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. Nous ne pouvons pas le faire sans Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant, je vous appelle à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Jésus-Christ vous aime. La parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, j'aime bien cette partie, quiconque, n'importe qui que ce soit, il suffit seulement de croire. Quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Alors, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant. Et votre vie sera garantie par la paix, la joie. Garantie, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de problème. Les problèmes seront là, mais vous saurez vous en sortir parce que vous aurez avec vous le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Et puis, la vie ne s'arrête pas ici. Vous allez hériter du royaume de cieux. Vous allez vivre éternellement, mais avec le Père, avec le Dieu Tout-Puissant. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant, si vous pouvez fermer vos yeux et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui comprennent en ce moment qu'elles ont été loin de toi, qu'elles ont vécu sans toi, qu'elles ont dirigé leur vie sans toi, qu'elles ont éduqué leurs enfants sans toi. Seigneur, elles ont compris. Et Seigneur, elles ont besoin de toi. Jésus, elles veulent te recevoir maintenant dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, accepte-les dans ton royaume. Accepte-les dans ton royaume. Écris leur nom dans les livres de vie. Et Seigneur, pardonne leurs péchés. Purifie leur cœur. Pardonne parce que jusqu'à présent, elles ont eu à vivre sans toi. Elles ont eu à marcher, Seigneur, sans te laisser diriger. Seigneur, pardonne. Merci parce que tu pardonnes. Merci parce que tu écris leur nom dans le livre de vie. Et merci parce qu'une nouvelle vie commence maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et félicitations à vous. Voilà, félicitations à vous. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Même toi qui avais du mal à éduquer tes enfants, maintenant que tu es dans les Seigneurs, maintenant que Emmanuel habite dans ton cœur, donc confie-toi également au Saint-Esprit. Demande son soutien, demande au Saint-Esprit de t'aider, demande au Saint-Esprit de t'orienter, de te dire finalement ce que tu dois dire aussi à tes enfants. J'aimerais bien poser cette question, servante de l'Éternel, avant vraiment d'avoir peut-être le programme et tout. J'ai pu comprendre la femme dont nous parlons ici, même par rapport à l'éducation. C'est cette femme qui est dans les Seigneurs, cette femme qui a donné sa vie à Christ, cette femme qui a désiré même avoir ses enfants. Or, de l'autre côté de l'Est, il y a des femmes qui ont été violées. Il y en a qui se sont retrouvées enceintes, qui n'ont pas désiré finalement avoir ces enfants-là, qui ne sentent rien pour ces enfants, même pas de l'amour, même pas de l'affection. Alors, elle peut dire, mais qu'est-ce que la servante de l'Éternel dit? Je n'ai pas désiré cet enfant. Comment je vais l'éduquer? Un mot à toutes ces femmes. D'abord, je commencerai par dire à ces femmes que Dieu les aime. Vraiment, Dieu les aime. Quel que soit ce qui est arrivé, il y a un Dieu.
il y a un Dieu dans les cieux qui les aime, prêt à tout restaurer dans leur vie. Oui, elles me poseront la question de pourquoi Dieu a permis. Je ne sais pas répondre à toutes ces questions. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui a tellement aimé et qui a donné son Fils unique pour mourir à la croix pour elles. Si elles acceptent que Dieu, peut-être que jusque-là, Dieu n'a pas eu à diriger leur vie. Peut-être que Dieu dirigeait leur vie, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elles ont été violées, mais elles peuvent recommencer avec Dieu. Amen. Nous avons suivi les documentaires de Denis Mukwege, comment il y a eu des femmes qui ont été restaurées, qui ont repris courage, qui ont repris la gestion de leur vie. Elles vivent maintenant, elles sont épanouies, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Et pour cet enfant, c'est un don de Dieu. Le diable ne donne pas d'enfant. Cet enfant, c'est un don de Dieu. Puisque Dieu nous dit que le fruit de son entrailles est une récompense, cet enfant, c'est le fruit des entrailles. Alors je crois que Dieu peut même te consoler au travers de cet enfant. Dieu peut faire de cet enfant au-delà de ce que toi tu peux imaginer. J'aime quand Nadège Mbouma chante, il commence une histoire dans nos vies jamais imaginée. Donc il y a espoir, même pour cet enfant. Pardonne-toi, pardonne à cet homme qui t'a violé, pardonne le monde et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cet enfant. Dieu est capable de le faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'insiste, c'est possible. C'est à elle de choisir. Tout dépend d'elle. Tout dépend de toi, maman. Tout dépend de toi, chère sœur. Tout dépend de toi, chère femme. Donc, donne ta vie à Christ. Hein, il est prêt à recommencer une nouvelle histoire avec toi. Alors, une histoire qui n'a jamais existé, une histoire qui n'a jamais été vécue, mais il peut le faire avec toi. Maman Viviane, servante de l'Éternel, votre programme, avez-vous un programme en cours? Avez-vous des conférences à organiser? Surtout que c'est le mois de mars, ça c'est le mois consacré à la femme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aurai à faire dans les 3 mois qui vont suivre. Pour le mois de mars, rien de particulier que j'ai initié, c'est que je voudrais dire, mais j'ai été invitée à plusieurs endroits, dont à Goma, que les femmes de Goma m'attendent. Je serai à Goma, je vais tenir une conférence là-bas et nous allons partager avec les femmes de Goma, et à Kinshasa aussi, je vais intervenir à plusieurs endroits. Il suffira d'aller sur ma page Facebook, juste écrire Viviane Dallo et vous aurez tout mon programme dans les détails. Mais au mois d'avril et au mois de septembre, il y a 2 grands événements qui vont arriver. Au mois d'avril, j'aurai à bavarder, un forum de bavardage, un forum où je vais converser avec les femmes. Le lieu sera donné, mais la date, retenez cette date, le 7 avril. Le 7 avril, nous allons mettre ça dans les médias et tout. Donc le 7 avril, je vais converser avec les femmes. Ça sera gratuit, où je me tiendrai là avec un thème et nous allons partager, nous allons dialoguer, nous allons tout ce que vous voulez, les questions vous allez poser, nous allons vraiment passer de bons moments. Et au mois de septembre, ça sera vraiment une grande conférence de femmes que nous allons organiser avec plusieurs femmes que moi-même je vais initier. Voilà, donc si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus le programme concernant la servante de l'Éternel, la servante de Dieu, Maman Viviane Dallo, allez donc sur sa page Facebook et vous aurez toutes les informations. Ne demandez pas le numéro de contact, allez là-bas, écrivez, elle va vous répondre. S'il y a un rendez-vous à fixer, elle va vous fixer un rendez-vous, n'est-ce pas? Elle est gentille, elle parle avec tout le monde. Moi, je pose beaucoup de questions, elle répond aux questions. Alors, ça, c'est bien. Alors, il n'y a pas un autre programme particulier. Moi, j'ai dit merci à toutes les mamans et à tous les frères. Il y a quelque chose que je voudrais faire. J'avais vraiment prévu de le faire au début, mais gloire à Dieu, je le fais maintenant. Bon anniversaire à B1. Je bénis Dieu pour les 10 ans de B1. Alors, moi, je vais demander à nos frères, à nos mamans, à nos sœurs qui sont derrière moi, d'acclamer pour eux parce qu'ils étaient magnifiques. Hein, c'est notre public. Hein. Merci à vous.
Merci à vous d'accompagner la servante de Dieu, de la soutenir, de l'accompagner. Et c'est bien de voir qu'on est aimé. Et quand on sort pour aller quelque part, il y a des gens quand même qui acceptent de tout abandonner pour nous accompagner. Et ça, c'est un don également de l'Éternel. Merci à Joby. Merci également au chantre. Hein. Merci. Quand je dis merci là, donc encouragez-vous. Hein? Bientôt, je vais intégrer également ce groupe. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur qui a travaillé. Même si vous me chassez, je viens venir bien, comme disent les Ouest-Africains. Merci aux caméramans, merci aux preneurs de son. Merci également à vous, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Tu veux bien éduquer tes enfants, tu veux bien être un modèle dans la société, tu veux bien être une femme exemplaire, ne va pas chercher ailleurs. Reviens au pied du Maître. Amen. Médite la parole de Dieu, cherche la face de Dieu, prie, aime Dieu, aime sa parole et mets en pratique sa parole. Tu verras que tout le monde finalement enviera tes enfants. Mais comment ces enfants sont comme ça? Bien, ils sont comme ça parce qu'ils sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, un grand merci encore une fois à la servante de l'Éternel. Ça n'a pas été facile d'avoir Maman Viviane, mais heureusement qu'elle nous aime beaucoup. Quand on l'appelle, elle dit « Je veux venir ». Parce que j'ai un message pour bénir le peuple de Dieu. Que toutes les femmes qui nous ont suivis, que tous les enfants qui nous ont suivis soient vraiment bénis. Mais je ne peux pas remercier les femmes, les enfants, sans pour autant remercier également tous les pères qui sont des papas modèles, des papas exemplaires. Continuez comme ça, parce que pour vos enfants, vous êtes des héros. Vous êtes des superman. Vous êtes les meilleurs. Alors continuez comme ça. Placez également le dialogue au centre de vos familles. Il faut parler, il ne faut pas que les enfants... Parce que moi, je sais une chose, hein, dans chacune des maisons, la plupart des maisons, les enfants ont surnommé leurs parents. Vraiment, ils ont des noms comme ça. Vieux Lion Aïe, Don Augusta Aïe. Donc, alors, si vous ne voulez pas être surnommé par vos enfants, dialoguez avec eux, échangez avec eux. Faites tout, que vos filles soient vos copines, que vos garçons soient vraiment vos amis, que vous puissiez être les confidents, les premiers conseillers de vos enfants, et vous allez voir que ça va bien marcher. Vous serez une famille modèle, une famille très respectée, une famille très bénie. J'ai toujours envie de continuer à parler. Non, je m'arrête là. Alors, on va s'élever avec la servante de l'Éternel ainsi que tous les publics. Nous allons demander à Maman Viviane de clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser. Seigneur, tu nous as fait du bien. Et nous voulons être reconnaissants et disons merci. Amen. Merci de nous avoir fait du bien. Cher Saint-Esprit, merci d'avoir glorifié Dieu durant ce moment. Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis particulièrement ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont encore nous suivre Amen. Au travers des médias. Et que toute la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Lelo tusabuna basi